Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète du profil pour le contre-la-montre des championnats du monde Elite Homme qui fera 34,2 km, donc ça va se dérouler en Australie le dimanche 18 septembre, donc ça sera l'ouverture pour en tout cas les Elite Hommes. Il y aura les femmes juste avant avec le même parcours le 18 septembre, juste avant, donc à suivre sur France TV notamment. Et donc ça sera la ville de Wollongong à Wollongong en Australie qui pourra permettre d'établir un nouveau champion du monde. Le champion du monde du contre-la-montre en titre, c'est l'Italien Filippo Ganna de la formation Ineos Grenadier. Et donc voici le parcours qui se déroulera au bord de mer avec le vent qui pourrait donc avoir son influence. Au niveau du profil, c'est pas forcément tout plat, il y a quand même quelques bosses, notamment la Mount Osley qui sera franchie 2 fois parce que tout simplement c'est un circuit. Donc on fait 2 fois la boucle sur le contre-la-montre. Donc 34,2 km, il faut savoir que c'est quand même assez court. Donc c'est des championnats du monde qui se dérouleront 100% en Australie. Donc il y a quand même une influence, c'est tout simplement les transferts des cyclistes qui seront peut-être un peu fatigués par le décalage horaire, et ça a son importance pour l'Australie. Donc peut-être que si en tout cas on a des favoris australiens, que ce soit pour le contre-la-montre ou encore pour la course en ligne, il pourrait être avantagé. En tout cas il y aura beaucoup de routes à faire, enfin c'est plutôt de l'avion pour de nombreux coureurs. Au niveau du contre-la-montre masculin, donc le dernier champion du monde c'est Filippo Ganna devant Van Aert et Evenepoel. Donc les favoris forcément pour le contre-la-montre, on a d'abord le Suisse Stefan Kung qui roule toujours très bien, il est dans la formation FDJ. On a également Juan Denis, forcément, hein, c'est un des noms qu'on retient. Stéphane Bissegger, également pour les Suisses, dans la formation Education First. Pour les Français, on a quand même Rémi Cavagna, qui est une grosse chance. Tadej Pogacar, Casper Asgreen sont des couleurs qui roulent bien. Van Aert, alors est-ce qu'il sera là ou pas, ça c'est moins sûr. Remco Evenepoel fait partie des meilleurs rouleurs, il a d'ailleurs gagné la dernière Vuelta, mais il a gagné un contre-la-montre, surtout sur cette Vuelta. Primoz Roglic figure toujours parmi les favoris. Bon, Filippo Ganna, c'est le tenant du titre, donc forcément qu'il est toujours là. Alors c'est vrai que sur ces dernières courses, on l'a vu moins en forme, pas forcément capable de gagner des contre-la-montre, donc est-ce que c'est indicateur, ou est-ce qu'en tout cas il a axé sa saison sur ses championnats du monde pour conserver son maillot. Tom Dumoulin, lui, il est moins en forme, donc je sais pas s'il sera capable de jouer vraiment la gagne. Tony Martin il est à la retraite, donc il sera pas là cette année. Donc on retrouvera à peu près les mêmes, hein, Ganna, Van Aert, Evenepoel, Asgreen, Kung, Bissegger. Et Tan Hayters, lui, il marche très très bien. Attention à lui parce que franchement, il a été incroyable cette saison. Eduardo Affini, pourquoi pas. Van Hamden aussi, Nelson Oliveira, on l'a dit pour les Français, Cavagna c'est vraiment quasiment la seule chance. Jan Tratnik, alors Daniel Bigam, je le connais pas forcément, mais il avait fait 16ème, pourquoi pas. Michael Bjergs, Lawson Craddock, Ryan Gibbons ou encore Hugo Hull, faut suivre bien sûr tous ces coureurs. Hein. Donc ça c'est peut-être les participants de 2021, je voudrais pas dire de bêtises, ouais, voilà c'est pour ça, c'était en Belgique l'année dernière. En tout cas on commence à connaître les coureurs tout simplement pour la course en ligne ou le contre-la-montre. Pour les Belges on a Evenepoel, Yves Lampaert, deux gros favoris hein, bien sûr. Pour la Colombie on a pas grand monde hein, pour le contre-la-montre, hein, Contreras, mais voilà. Au niveau du Danemark pour le contre-la-montre, Søren Kragh Andersen et Michael Bjerg. Voilà. L'Espagne, on a Oyer Lascano, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme ce qu'on propose. Magnus Seyfield et Lawson Craddock pour les États-Unis. Pour les Français, on a Amirail et Cavagna. Hein. Cavagna, vraiment notre grosse chance. Hein. Pas forcément beaucoup de coureurs hein, cette année. Contre la montre Grande-Bretagne et Taineters, on en a parlé. Ghana, Fini Sobrero pour l'Italie. Pays-Bas, Mollema, Dan Hull. Ça pèse pas forcément. Pogacar hein, pour la Slovénie, c'est le seul coureur qui peut faire quelque chose pour le contre-la-montre vu qu'il est tout seul dans son pays. Et Stéphane Bissegger et Stefan Kung aussi. Donc les Suisses ont vraiment une grosse chance d'aller chercher quelque chose. Hein. Voilà, donc ça c'était vraiment pour la présentation du contre-la-montre. J'espère que ça vous a plu ma team. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo si elle vous a plu. On suivra bien sûr ces championnats du monde sur la chaîne avec une vidéo résumée à la fin bien sûr de ces championnats du monde. Une pour le week-end du 18 où ça sera le contre-la-montre et une pour le week-end du 25 où ça sera la course en ligne où Julien Lafilippe est double tenant du titre et peut-être ira chercher un triplé. On suivra tout ça également. Et il y aura bien sûr une autre vidéo présentation hein, juste avant pour se remettre dans le bain. En tout cas n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'intégral cyclisme sur la chaîne. Likez, partagez. Je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.